Salut toi. Ah non, c'est pas moi qui ai 95 ans, sinon ça se saurait. Non. Voilà, tu vas voir juste après cette petite vidéo d'introduction, tu vas voir justement, tu vas rencontrer Bhakti que j'ai interviewé, que j'ai rencontré au hasard entre guillemets de ma vie, près de Sarlat, dans un endroit dans lequel je travaille, dans un réseau dans lequel je travaille. Et quand j'ai discuté avec, elle s'appelle Jocelyne, et prénommée Bhakti, qui veut dire amour et dévotion, j'ai eu envie de vous le partager parce que j'ai trouvé que c'était un très très beau témoignage. J'ai trouvé qu'elle disait beaucoup de choses vraies, assez vraies dans le sens concernant le yoga. C'est toujours intéressant d'avoir ces témoignages des premiers professeurs en France en tout cas, quand on voit maintenant comment ça se développe. Voilà, donc vous allez la rencontrer là tout de suite, juste après ça. Et je vous dis à très vite. Alors, bonjour Jacqueline. Bonjour Julia. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de votre parcours en tant que professeur de yoga, nous dire votre âge déjà pour commencer, pour se présenter? C'est tout simple, je suis née le 20 avril 25, donc j'ai 95 ans depuis le 20 avril. Et donc vous avez été professeur de yoga pendant... J'avais 30 ans, je crois. On n'en parlait pas du yoga à l'époque. C'était rare, c'était dans les ashrams de l'Inde. Et c'est une dame qu'on m'a présentée qui avait épousé un Indien qui m'a initié en Sammo Yoga à l'époque où c'était pas connu. Du coup, comment ça s'est passé? Parce que du coup, quand je t'ai rencontré, tu m'as dit déjà mon surnom c'est Bhakti. Alors ça, c'est quand je suis allée en Inde dans un ashram. D'accord. Donc c'est qui du coup qui donne le surnom? En faisant mes adieux au maître, il m'a dit au revoir Bhakti. Il s'est tourné vers son interprète parce qu'il parlait en indien et il lui dit ça veut dire amour et dévotion et ce sera votre nom de yoga. Vous m'aviez dit vous étiez juste 2, c'est ça? Dans Paris. Quand j'ai commencé? Ouais, à exercer. À Vincennes? Ouais. Il y avait peu de professeurs. Comment ça a démarré ça au fait? C'était Uarush Paul qui donnait des cours privés selon ses rencontres, qui m'a donc formée en me donnant un cours privé. Alors vous connaissez le travail du corps, les muscles, les ligaments, le Uddiyana Bandha pour muscler le ventre, etc. Puis après il y a le Raja Yoga, qui est le yoga du docteur Anish, qui a écrit un livre là-dessus. C'est le yoga en respiration particulière. On respire plus en 3-3 comme le commun des mortels, on respire en 7-4-7 ou en 7-7, enfin. D'accord. On transforme notre souffle. Okay. Et ça, c'est très évolutif, le changement de souffle. Parce qu'on est resté, dit Anish, à la respiration animale. L'animal respire en 3-3. Ouais. L'humain, en général, c'est 4-4. Mais l'humain aurait dû devenir humain. C'est-à-dire son âme aurait dû s'épanouir et il devrait être en 7-4-7. D'accord. J'inspire, je m'arrête, j'expire. Oui, c'est une sorte de souffle de... Ouais. Chez nous, en Hatha Yoga, on fait le rythme 1-4-2. On fait... Ah bon? 1-4-2. Ouais, on reste 4. 1, 2, 3, 4. Et on expire long, 2 fois plus long. Donc c'est intéressant aussi. Ça veut dire qu'on ne reste pas dans le 3-3-3 en tout cas. Oui. 1, 4, 2. Mais on fait le poumon. Des secondes, c'est des secondes. Si vous expirez en 1 seconde. 1, ah non. 4, non, c'est un rythme. C'est-à-dire qu'on va respirer sur 3 secondes. 1, 2, 3. On va rester 12 secondes dans le chakra. En Hatha Yoga, par exemple, on dit le chakra du cœur. On reste là 12 secondes. Le poumon vidé. Le poumon plein. Ah, on inspire et on reste poumon plein. Dans le cœur, par exemple. On visualise la roue et tout ça. Et on expire sur 6 temps. C'est un rythme, en fait. Oui.
Et Donc ça selon qu'on ressemble un reste peu au ou Raja. poumon plein ou poumon vide, Ouais, mais c'est un travail qu'on choisit quoi, au niveau rythme. c'est ça. C'est un travail qu'on choisit. Et Et au d'ailleurs, Raja, vous... on le choisit, mais il paraît qu'on ne doit jamais forcer, que c'est dangereux pour le cœur. Oui, C'est le disciple qui peu à peu est à l'aise plein ou est à l'aise vide, et ça dépend des évolutions quoi. Mm. Il y en a qui sont mieux poumon plein, oui. d'autres qui sont mieux poumon vide. Et c'est très curieux. En général, les gens dynamiques sont bien poumon plein et sont en travail, et puis les gens paresseux sont bien poumon vide, paraît-il. Est-ce que est-ce que le yoga vous a aidé dans la vie et comment ça vous a aidé dans votre vie personnelle aussi? Puisque vous étiez professeur, vous avez enseigné, vous étiez aussi psychanalyste. Je crois que ce qui m'a le plus aidé, c'est ma formation jungienne, puisque je suis psychanalyste jungienne. C'est Jung qui m'a formé. Et c'était le maître des maîtres en psychanalyse, Jung. J'ai eu la chance d'être formé par lui. par parce lui que directement. d'abord, il se passe, quand on est avec un maître comme lui, il m'a formé en rentrant de 3 ans d'ermitage, isolé dans une île déserte, pendant laquelle il voulait trouver qu'est-ce que Dieu, est-ce que Dieu existe. Et il est rentré, alors tous ses élèves arrivent, il nous réunit, on est une cinquantaine autour de lui. Alors, excusez-moi maître, dit quelqu'un, je peux vous poser la question, êtes-vous croyant? Alors il a souri avec ses yeux ironiques, j'ai sa photo dans ma chambre avec ses lorgnons et son sourire ironique, et il fait, j'ai pas besoin de croire. On est plus scandalisé, il rit, il dit, je sais. Mm. Et alors il montre une carte de tarot et il dit, c'est ça mon outil. D'accord. Et Il moi, j'ai utilisait fait- les tarots? Ouais. Et Tarots moi de j'ai Marseille? fait la cabale avec tout beau temps. J'ai fait 10 ans avec les tarots qu'il a fait lui. D'accord. Avec les tarots, c'est C'est pas les tarots de Marseille alors, c'est les tarots de la Kabbale. C'est de la cabale, oui, c'est pas. Les tarots de Marseille, c'est pas la deviner, c'est pas du tout ça, c'est la Ouais. formation de l'humain. Mm. Qu'est-ce que l'humain depuis l'origine des temps, quoi. Ok. Et du coup, C'est- alors, il vous y a en serviez 3 dans ans, le travail? Les 3 ans de base, je les enseignais là. Et en réalité, moi, j'ai reçu les documents de 10 ans de travail sur la cabale, sur le tarot initiatique. Combien de temps vous avez fait ça? Oh, bah, j'ai arrêté bizarrement, bêtement, quand je suis tombée en me fracassant là. J'avais 80 ans. Je Donc, donnais des cours, je pratiquais. Je suis dégringolée, puis je dis à Bertrand, mais pourquoi on fait plus le yoga, lui non plus? D'ailleurs, il s'est arrêté. Je me suis retrouvée avec 10 trous dans la tête, on le sait encore, d'ailleurs, je me suis retrouvée à l'hosto. Et pourquoi? J'ai même pas réalisé que je faisais plus mon yoga. donc jusqu'à 80 ans, vous Ouais. avez fait. Vous avez donné des Ouais, cours ouais. à 80 ans. Oui. Et pratiquer tous les jours mon yoga. Alors, il y a un yoga au réveil, puis il y a un autre yoga en s'endormant. Ouais. Ce sont des yogas différents, quoi. Il y a, je m'endors et pendant mon sommeil, je serai inspirée Mm. pour vivre demain un jour nouveau supérieur, quoi. C'est à peu près ça, la routine entre les yogas du soir et du matin. Et ce matin, un jour nouveau commence et je me lève D'accord. avec entrain. Mm, mm, Mm. mm. Mais en quelque sorte, pour moi, le yoga et ma vie, c'est une vie en conscience permanente avec mon âme. Je suis pas ce machin-là, Ouais. heureusement. Ça, On c'est m'a un fichu là-dedans, ce Ouais. véhicule, corps, un véhicule, une enveloppe. mais c'est ce qui est dedans qui est moi. D'accord. D'ailleurs, Du coup, le Raja Yoga, c'est vous faisiez les postures et dans les postures, il y avait d'autres il y a l'esprit en souffles. marche, il n'y a pas seulement je m'occupe de ce machin-là, Ouais, il y a je suis habité par une âme. ouais. Et elle doit évoluer au fur et à mesure que je mets mon corps à l'aise et après je grandis mon âme qui est dedans, quoi. Ouais. Et au niveau du souffle, du coup, c'était dans les postures que vous faisiez les souffles différents. Oui, on ne fait pendant. plus un yoga sans penser au souffle. Il est rythmé avec les postures. D'accord. Mm. Est-ce qu'il y avait les convergences des yeux ou pas? Alors, excellente question dont j'ai oublié la pratique.
convergence des yeux, c'est vrai, ça fait partie de la technique. Mais alors, dans quel cas et pourquoi et comment? Vous vous rappelez pas? Parce que nous, on regarde des fois, on regarde le bout du nez, des fois on regarde Oui, vers le troisième œil. un moyen de rassembler le mental pour qu'il se disperse pas. Exactement. Mais c'est pas autre chose, quoi. Non, c'est pas autre chose. Enfin, moi, je connais pas d'autres raisons, quoi. Non, non, c'est ça. C'est tout à fait ça. Est-ce que vous retourniez la langue Ketchari Mudra, vous faisiez ça ou pas? J'ai entendu parler de ça, mais je ne me rappelle pas l'avoir pratiqué. Et je non, me souviens pas dans quel but on pouvait faire ça. Et quelle était la posture préférée, votre posture préférée? L'exercice, la posture préférée que vous préfériez? Il y en avait une spécialement? Préférée. Ah, attendez, il y en a une dans laquelle c'était à genoux. On descendait comme ça en inspirant et on restait à mi-chemin du vertical horizontal. Ouais. On restait à mi-chemin. Eh oui, pourquoi j'aimais celle-là et j'y restais longtemps? Parce que depuis 10 ans, ça fait 15 ans que je fais plus rien, j'ai tout oublié, tout ça. Il n'y a plus rien là-dedans. Oh, quand même, ça va. Puis ça ne veut pas me répondre. Hein. Oh, 95 ans, ça va. On voit que vous. Je sais qu'à mi-chemin, ça s'appelait comment cette posture? On descendait au ralenti, on ne se posait pas et on remontait comme ça. D'accord. Comment ça s'appelait? Et vous restiez debout, vous étiez debout là. Et moi, je m'arrêtais, on s'arrêtait avec les élèves à mi-chemin, aussi longtemps qu'on pouvait, puis on remontait. Comment ça s'appelait ça? C'est drôle, hein. Ouais. J'ai l'impression que vous me faites parler d'une personne qui est morte, là, quand elle est tombée. Non, non, c'est pas vrai. Et je sais pas où elle est, celle qui est là, elle se rappelle plus de rien. C'est pas vrai, vous vous rappelez de plein de choses et vous nous avez montré que vous vous rappelez de beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que le yoga vous a aidé dans votre vie? Dans vivre la vie, les émotions? Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a transformé, qui a développé justement peut-être ce pouvoir qui était déjà là? On pourrait dire que en parallèle, le yoga tel qu'il est enseigné un peu partout maintenant, et cette fameuse cabale que j'avais en parallèle avec des cours. Il y avait les deux qui allaient ensemble. Et disons que j'ai toujours un peu regretté, et pourtant j'étais mignonne, je vous montrerai une photo. Je me dis, je comprends que les hommes courent après moi, je me disais, mais ils sont en manque. Mais elle était mignonne, la petite nana, je vous montrerai comment j'étais à 40 ans. Mais je ne me rendais pas compte, du tout. Et moi, ça vous importait peu? J'aimais pas être là-dedans. Je sais pourquoi on m'a fichu là-dedans. Parce que ce machin-là, qu'il faut qu'il mange, qu'il faut qu'il... Bon, vous préfériez donner des cours de yoga? Ah bah oui. Ça, c'était plus intéressant. Bah oui, puis donner des cours de yoga et de psychanalyse. Et ça, la psychanalyse, c'est... Jung m'a aidé à développer mon âme, parce que la psychanalyse, c'est... Les couples arrivent, ils vont pas bien, ils repartent, ils sont guéris. Quelqu'un arrive, il est mal dans sa peau, il repart. Je faisais faire des revécus de vie antérieure, et ça, c'est magique. Hein. D'accord. Et ça, c'était lié à Jung. Les revécus, c'était Jung qui vous l'avait appris? Oui. Il faisait ça? Oui, on plonge dans le passé de notre âme qu'on a oublié, et on essaie de se rappeler ce que notre âme sait, et qu'on a oublié. Ok. Alors, à force de... on commence comme ça. Dis-moi ton plus mauvais souvenir. Bon. Et quels autres souvenirs as-tu qui ressemblent à ça? Et on repart dans le négatif de nos misères. D'accord. Et j'ai un petit-fils comme ça qui m'a dit spontanément un truc. Il a guéri, en même temps qu'il me disait ça, il a guéri d'un caractère épouvantable. Ah oui? Il était habité par une misère, quoi.
qu'il avait vécu et qu'il gardait là-dedans. Ouais. Et en me racontant ça, et en lui faisant comprendre pourquoi ça avait lieu, C'était magique. c'est fou, Ouais. les revécus, c'est... Et voilà, tu as pu rencontrer comme moi Bhakti, un beau témoignage de quelqu'un qui a 95 ans, enfin d'une dame, une grande dame, qui a été une des premières professeurs de yoga à Paris, qui a, tu l'as vu, qui a enseigné durant 50 ans jusqu'à ses 80 ans. Voilà, je trouvais chouette quand je l'ai rencontré de vous le partager, j'aurais pu ne pas le faire. J'aurais pu garder ça pour moi, mais c'était tellement beau que j'avais envie que vous en ayez aussi, que vous en profitiez aussi de ce témoignage, de voir voilà, quelqu'un qui a rencontré Jung aussi. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Que je pense que quand on est professeur de yoga, quand vous avez dû voir la vidéo, il y a des moments où on se comprend et... il n'y a d'ailleurs même pas forcément à parler, mais quand on parle de souffle, etc., on se dit « Ah, enfin quelqu'un qui nous comprend ». Quand on parle de véhicule au niveau du corps ou d'âme, etc., tu l'as vu aussi, c'est assez agréable de rencontrer quelqu'un qui est âgé et qui... Et voilà, on parle le même langage, on se comprend tout simplement. On n'est pas comme la majorité des gens, c'est normal. Et on est d'ailleurs certainement là pour autre chose. Voilà, je vous dis à très vite. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, fais-moi des petits commentaires en dessous parce que c'est toujours intéressant. J'essaierai d'y répondre aussi. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube. Tu auras d'autres vidéos au fur et à mesure de mes rencontres, de mes voyages. Et je vous dis à bientôt. Voilà, que cela vous inspire plein de belles choses. Et à bientôt pour des nouvelles aventures parce que je retourne la semaine prochaine voir Bhakti. Ciao!